Bonjour, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens, 38e édition. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Garcia et Patrice Diallo. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, Patrice Diallo? Oui, je suis Patrice Diallo, le directeur technique du FESPACO, Le FESPACO, donc Le le festival Festival panafricain. panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. D'accord. Oui. Jean-Pierre Garcia. Moi, je suis Jean-Pierre Garcia. J'ai été directeur du Festival d'Amiens pendant 32 ans. Donc, je suis un peu chez moi ici, dans ma maison, mais la manifestation est prise en main par tous ces jeunes, dont vous. Et ça me fait bien plaisir d'être là et de retrouver mes amis et mes frères du FESPACO. C'est un plaisir partagé. Alors, vous êtes là pour parler du cinquantenaire, justement, du FESPACO, qui a lieu, en fait, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est la 26e édition, et ça fait 50 ans que le festival existe. Qu'est-ce qui va marquer, justement, ce cinquantenaire, Patrice Diallo? Alors, ce qui va marquer ce cinquantenaire, c'est surtout une rétrospective des films ayant marqué l'histoire du FESPACO. Tous les films qui ont été primés, qui ont eu l'étalon d'or au FESPACO. Et il y aura aussi des films euh, qui seront projetés et ces films ont été numérisés. C'est-à-dire que nous sommes passés de la bobine, actuellement on parle de DCP, donc tous ces films numérisés vont être projetés durant ce festival. Durant ce festival, bien sûr. Maintenant, pour le cinquantenaire, comme vous me posez la question, il y aura aussi un beau livre. Et le beau livre va retracer, c'est un instrument, un document physique que nous aimerons laisser entre les mains de la jeune génération. Et ce livre illustré qui va retracer euh, les images, qui va retracer l'histoire, la vie, par exemple, de M. Gracia, qui était de passage au FESPACO, je ne sais à quelle édition. Et tout cela sera des reportages, des portraits de cinéastes africains. Donc, voilà. Est-ce que, justement, Jean-Pierre Garcia, vous pouvez me parler de vos passages et votre lien à ce festival? Le Festival d'Amiens et le FESPACO ont une relation un peu particulière depuis les tout débuts du Festival d'Amiens, puisque nous nous sommes jumelés en 1983. Et au fil des ans, nous avons vu le FESPACO évoluer, le FESPACO grandir, devenir de plus en plus la manifestation phare du cinéma africain, des cinémas africains plus précisément, sur tout le continent. Le FESPACO, ça a été l'occasion de rencontres multiples et aussi ça a été le constat de l'acte de naissance d'un certain nombre de grands réalisateurs. Et de ce point de vue-là, le programme qui va être proposé cette année me paraît très important dans la mesure où, au fil des ans, le FESPACO a découvert les grands noms. Et au tout début, il y avait bien sûr Samben Ousmane, le Sénégalais, et d'autres réalisateurs sénégalais également. Mais au rendez-vous du FESPACO, il y a eu des noms comme ceux de Umaru Ganda, qui est un cinéaste nigérien, dont le nom sert de vitrine et de présentation au prix de la première œuvre du FESPACO. Il y a aussi des cinéastes comme Mustapha Alassane. Tout ça, ce sont des réalisateurs qui sont aujourd'hui disparus. Il y a eu bien sûr également le Sénégalais du réalisateur du film Tokibuki, à savoir Djibril Diop Mambéty. Et après sont arrivés des auteurs comme Souleymane Cissé, qui a été le premier cinéaste africain qui a également été primé au Festival de Cannes. Et au fil des ans, les noms se sont affirmés du continent africain, d'Afrique subsaharienne, mais également d'Afrique du Nord, un certain nombre de cinéastes algériens, tunisiens, marocains.
et qui ont apporté leur pierre à cet édifice. Bien sûr, il y a eu à un moment donné la rencontre avec Idrissa Ouedraogo, mais avec aussi Gaston Caboret et d'autres cinéastes, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui aux œuvres de Mahamad Saleh Haroun, le Tchadien, ou également de... ça y est, j'ai oublié son nom. Du cinéaste Souleymane Cissé, du cinéaste mauritanien Mir Ondo. Abderrahmane Sissako et bien sûr autrefois Abid Menondo. Donc ça devrait être, si tous ces films qui ont eu la licorne, le grand prix, Les Talons d'Or. les talons de Yenenga, qui est Yenenga, c'est une princesse un peu mythique, fondatrice du pays Du moré. royaume aussi. Et voilà, et du royaume aussi. Oui. C'est les talons de Yenenga, c'est le grand prix. Le talon d'or, c'est le grand prix du FESPACO. Et en découvrant tous les talons d'or, on pourra se faire une idée assez forte, assez originale de toute l'évolution, de l'essentiel de l'évolution des cinémas sur le continent africain. Est-ce que justement le FESPACO a une espèce d'énergie à mettre en avant un cinéma jeune, avec un côté laboratoire? Est-ce que le FESPACO Oui. a cette... Un côté laboratoire, c'est trop dire parce que nous avons des écoles de cinéma et chaque édition du FESPACO, il y a ce qu'on appelle la compétition des écoles. Et chaque école, les écoles viennent compétir et des prix y sont décernés. Voilà. Donc dire qu'il y a un laboratoire, je peux affirmer que oui. Oui, c'est l'occasion. En fait, ce qu'il faut dire et qui est vraiment important, c'est que je dirais peut-être plus que laboratoire, je parlerai de vivier. C'est un vivier de jeunes pousses du cinéma qui viennent de tous les pays et surtout avec de très nombreuses manières de travailler, de nouvelles manières d'aborder le cinéma, d'exprimer les réalités, d'exprimer les réalités de l'ensemble des pays du continent. Et là-dessus, on a des jeunes qui s'emparent d'une caméra et ils veulent absolument s'exprimer et qui parfois ont beaucoup d'énergie et à qui il manque un peu de technique peut-être de cinéma, et d'autres qui ont fait des écoles, qui maîtrisent toutes les techniques, qui ont réussi à dominer un petit peu, comme on dresse un cheval, de dominer un petit peu leur volonté d'expression, mais qui sont là et nous apportent des propositions de films qui peuvent circuler et qui circulent à travers tout le continent africain et également dans d'autres pays et festivals, notamment en Europe et en France, bien sûr. Oui, je voudrais ajouter à la suite de M. Gracias qu'il y a l'ISIS, l'Institut supérieur du son et de l'image Studio École, qui existe à Ouagadougou. Et aussi, il y a une autre école qui est ouverte à l'ENAM, la filière cinéma. Donc, je peux vous assurer que la relève est assurée. Est-ce que vous pouvez nous parler du MICA, du marché inclus dans ce festival, le marché du film? Oui, le marché du film fait partie, c'est une entité, une organisation dans le FESPACO. Dans ce marché, vous rencontrez des producteurs, des réalisateurs venus de par le monde. Ce ne sont pas des Africains seulement, je dis bien de par le monde. Vous pouvez trouver des Européens, des Africains, des Asiatiques, et tout ce monde vient pour acheter les films, les productions africaines. Voilà. Oui, il ne faut pas oublier que c'est un festival international, donc c'est vraiment ouvert. Oui, puisqu'on dit le marché, le MICA, marché international du cinéma et de la télévision africain. Et par ailleurs, justement, on parlait de jumelage, de lien entre le FIFAM et le FESPACO, mais vous m'avez raconté qu'il y a au moins une quinzaine de jumelages, de liens avec d'autres festivals et le FESPACO. C'est vraiment un festival qui a beaucoup de sur ponts, ce plan, je peux vous assurer que le FESPACO est lié à plusieurs festivals. C'est un lien presque
presque indestructible, puisque vous avez des festivals en Europe, des festivals en Afrique, et dans un seul pays africain, vous pouvez avoir 2 ou 3 festivals qui sont liés au FESPACO. En Europe, ici, moi je suis au milieu de vous en train de parler du FESPACO. C'est grâce à M. Gracias qui est là au Festival international du film d'Amiens. Il y a le Festival international du film francophone de Namur. Il y a aussi Namur, le Festival international du film qui s'y déroule. Il y a Vue d'Afrique. Il y a Vue d'Afrique à Montréal et je ne saurais tous les citer. Alors, dans l'administration même du FESPACO, on a créé un département, c'est-à-dire un service qui s'occupe de gérer, qui s'occupe de gérer ces échanges-là entre festivals. Voilà. Oui, en fait, il faut dire que au point de départ, le Festival d'Amiens et le FESPACO se sont jumelés en 83. Nous étions, nous, jeunes, et le FESPACO était aussi un festival relativement jeune. Et au fur et à mesure, oui, c'est ça. Et au fur et à mesure des années, se sont rajoutés des festivals avec lesquels on travaillait de manière tripartite ou quadripartite. Montréal, Vue d'Afrique, Namur, le festival du film francophone. Et autour de la francophonie, notamment, se sont développés de nombreux jumelages. Et entre deux, se sont créés de très nombreux festivals sur le continent africain. Ça s'est venu à partir de 90, 92. Et au fur et à mesure, il y a eu des liens qui se sont établis. Et le cinéma africain qui était diffusé que dans quelques manifestations en dehors du continent africain, en France, un petit peu Rotterdam, aux Pays-Bas, Amiens, Poitiers aussi avait diffusé un certain nombre de films autrefois. Et c'est cette volonté de communiquer, d'échange est née. Et quand notre jumelage a démarré, en fait, ça a été au moment du président Thomas Sankara. Et c'était passionnant parce qu'il y avait une volonté panafricaniste, aussi bien du FESPACO, depuis toujours. C'était dans le nerf, dans le sang des grands cinéphiles et cinéastes du continent africain. Et après, c'est devenu... Cette idée-là s'est emparée aussi, y compris des politiques. Et ces pas qui ont été donnés là, à cette époque-là se sont développés et ont grandi. Et maintenant, pour nombre d'entre nous, aller au FESPACO, c'est retourner à un rendez-vous, j'allais dire, de famille. Ne pas aller au FESPACO, c'est oublier un peu, ce serait un peu oublier la famille. Ce serait oublier cette ville de Ouaga qui se passionne pour le cinéma et dans lequel il y a bien sûr beaucoup de professionnels du cinéma de tous les pays et de tous les continents, mais il y a aussi beaucoup de Ouagalais et de Ouagalaises. Et c'est tout aussi passionnant de parler avec les professionnels que de parler avec le public dans le festival, à la terrasse d'un café, dans un échange, et c'est passionnant. Oui, je voulais aussi ajouter que la particularité du FESPACO, il y a ce que nous appelons le côté off. Le côté off, c'est quoi? C'est juste la foire économique qui s'organise autour du festival. Et vous allez voir des artisans, des exposants venus d'ailleurs, qui viennent de tous les continents, de toute l'Afrique, non, même de l'Europe aussi, qui viennent faire des expositions à Ouagadougou. Et cela contribue à agrémenter la fête du cinéma. Donc le FESPACO ne se limite pas seulement à l'aspect dit professionnel qui se déroule dans les salles avec les compétitions de films, mais en dehors de cela, comme vous l'avez dit, après c'est la fête, il y a des plateaux de musique, un plateau musical dans tel quartier, dans plusieurs quartiers, et voilà, ça, la fête continue. Oui, petit matin. C'est ça. En fait, on vit en symbiose avec la population de Ouaga, au bout du compte. Et ça, c'est très important. C'est pas seulement le cinéma. Oui. C'est le cinéma et l'amour du cinéma. C'est-à-dire, c'est comment tous les gens vivent et ressentent et le cinéma. Et comment les gens se sont
représentés par le FESPACO se sont représentés par les images, par les mises en images. Il y a des choses dans les quartiers parfois, en plus très importantes, très importantes. Et pour ajouter encore l'aspect, pour parler de la taille même du FESPACO, le festival ne se déroule pas exclusivement dans 2 ou 3 salles. Dans les banlieues, vous avez aussi ce qu'on appelle l'itinérant et beaucoup de films y sont projetés. On pourrait les dates du festival pour les personnes qui s'intéressent. Oui. C'est du 23 février au 2 mars 2019. D'accord. Eh bien, donc, date importante pour un anniversaire très très important, pour un festival en effet. C'est un festival qui a démarré beau. il y a 50 ans. 50 ans. Et je peux vous dire que aussi bien les amis et les anciens visiteurs du FESPACO ne s'imaginaient pas qu'un jour on se retrouverait à fréquenter ce lieu depuis presque une 50aine d'années. Oui. Et les Burkinabés non plus, sûrement, n'imaginaient pas qu'un jour on se verrait à saluer, célébrer et partager les 50 années d'une manifestation cinématographique comme celle-là. Oui. Eh bien, cet anniversaire qu'on salue et à célébrer. Merci Patrice Diallo, merci Jean-Pierre Garcia. L'émission touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle émission de Parlez-vous cinéma. Au revoir. Merci. Merci. Je vous remercie.